Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Loïc Tassé est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Eh ben, Nicolas Sarkozy, il n'ira pas vraiment en prison. Il va aller dans un tout inclus. Non. Là. Il était dans un tout inclus. Déjà, il y a été. Parce qu'on se souvient qu'il a été condamné pour avoir tenté de corrompre un juge à qui il a demandé des informations. On l'a trouvé coupable. Il a été obligé de porter un bracelet électronique pendant 1 an et de rester chez lui. C'est une prison dorée. Non. Cette fois-ci, 5 ans de prison et dont 1 an au moins ferme en prison, véritablement. Pourquoi? À cause de l'affaire Kadhafi. Parce que en 2005, il était ministre à ce moment-là, ministre de l'Intérieur, si j'ai bonne mémoire, et il préparait ses élections. Et donc, il a été visité, Muammar Kadhafi, un homme de très grande réputation, un homme recommandable, n'est-ce pas? Et Kadhafi a financé, semble-t-il, sa campagne électorale contre un certain nombre d'échanges. Par exemple, Kadhafi lui a dit « D'accord, je vous finance, Monsieur Sarkozy, mais vous allez m'aider à redorer ma place sur la scène internationale, parce qu'évidemment, il finançait des groupes terroristes, Kadhafi, donc il n'y avait pas une image très forte à l'international. Ce que Macron fait avec le Qatar présentement, là. Ce qu'il a fait avec le Qatar, avec la Coupe du Monde. Sarkozy a fait ça avec le Qatar, avec la Coupe du Monde, contre des échanges, parce qu'il est pris dans d'autres histoires. Et effectivement, le Qatar, on le sait, soudoie des gens. Il achète des votes pour la Coupe du Monde, il achète des votes pour toutes sortes de choses. C'est vraiment pas un État recommandable. Mais bon, Sarkozy, pour en revenir à lui, donc, a été trouvé coupable. Et évidemment, on lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est politique comme procès, vous pouvez pas me faire ça. » Oui, mais comme je te disais justement tout à l'heure, Sarkozy il a été pris dans d'autres affaires. Il a été pris dans l'affaire concernant dans la corruption de magistrats, concernant l'affaire Bettencourt. Il a aussi fait de fausses factures pour sa campagne électorale en 2012. Il a été condamné pour ça. Il y a d'autres affaires en cours pour corruption de témoins, collusion, on en parlait avec le Qatar pour la Coupe du Monde, collusion avec la Russie. Dans d'autres affaires, il a bénéficié d'un non-lieu puis de son immunité présidentielle. Mais enfin, c'est pas quelqu'un qui, c'est pas une erreur de parcours, c'est pas quelque chose qui serait extraordinaire dans sa vie politique. Non, c'est quelque chose qui revient assez fréquemment. Et cette fois-ci, je pense pas qu'il échappe à la prison. La sentence finale va être prononcée dans 1 mois, mais le juge recommande la prison ferme. Penses-tu que Carla Bruni va le visiter quand même ou va en profiter pour le domper? Tu penses? Je sais pas. Il y a des aménagements qu'on peut faire en prison, j'en suis sûr. Oui, des petites roulottes mobiles. Nouveau plan de paix pour Gaza, Loïc. Oui, alors ça, c'est très intéressant parce que c'est un plan de paix proposé par les États-Unis. 21 points qui sont secrets, c'est pas public, on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Mais les pays arabes disent c'est vraiment intéressant. Les pays européens, dont la France et la Grande-Bretagne, trouvent ça très bien, sont derrière le plan. On pense que dans le plan, l'idée de Riviera, qui était chère à Trump, est abandonnée. Et que, bien entendu, il y aurait le démantèlement du Hamas, probablement le retour des otages aussi, mais il y a 21 points, on ne les connaît pas tous, loin de là. Est-ce qu'Israël va accepter? Le Hamas n'acceptera pas, ça, on le sait. Mais est-ce que l'autorité palestinienne va accepter? Qu'est-ce qu'il y a dans ce plan exactement? On ne le sait pas. Il y a beaucoup d'espoirs qui sont générés par ce plan, mais ça semble vraiment un plan de la dernière chance. Là. On attend de voir ce qu'il y a vraiment là-dedans. Bon, et en Argentine? Ah, ça, l'Argentine. L'Argentine de Javier Milei, qui est vraiment quelqu'un qui est un néolibéral, qui est pour même une politique économique libertarienne. C'est ça. Un trumpiste, il y a 1 an et demi. Ah, un trumpiste, plus trumpiste que Trump encore. On avait dit, je t'avais dit, il y a 1 an et demi, ça ne marchera pas. Il va y avoir des gros problèmes. Alors, bon, il a résolu le problème de l'inflation. Oui,
mais le taux de chômage a augmenté d'une manière vertigineuse, le pouvoir d'achat a diminué, les investissements sont très faibles, les taux d'intérêt sont très élevés, le taux de change de la monnaie nationale est désastreux, en particulier face au dollar américain. Les gens achètent du dollar américain, vident la Banque d'Argentine de ses dollars américains. Bref, c'est la catastrophe, ça marche pas du tout cette politique-là. Et les gens sont dans la rue, Milei va peut-être tomber, ça va vraiment très mal. Alors les États-Unis viennent de donner 20 milliards de dollars à l'Argentine, parce qu'évidemment, il est très proche des politiques trumpistes, ce sont des politiques libertariennes, donc ça doit marcher, n'est-ce pas, Benoît? Ben non, ça marche pas, ces politiques-là, c'est une catastrophe, et je pense que ce qu'on va voir, c'est que 20 milliards de dollars, ça va aider, mais ça suffira pas à sortir l'Argentine de la dèche. Il y a tout déréglementé, il y a coupé les fonctionnaires, etc. C'est vraiment la catastrophe là-bas. Bon, et on a le temps, là, ce rituel, à chaque année, hein, on risque la fermeture du gouvernement américain, 1er octobre. Ouais, mais quoique cette année, ça a l'air un peu plus sérieux, parce que comme d'habitude, n'est-ce pas, il faut relever le plafond de la dette. Si on relève pas le plafond de la dette, ben les fonctionnaires sont pas payés. Alors comme d'habitude, il y a un bras de fer entre républicains et démocrates. Les républicains disent, ben on va en profiter pour faire des coupes sombres dans les ministères qu'on n'aime pas, l'éducation, l'environnement, la santé. Puis ce sera pas des coupes temporaires, attention, ce seront des coupes permanente. Alors les démocrates disent non seulement vous ne ferez pas ça, mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez modifier vos projets de loi, en particulier sur la santé, parce que vous allez prolonger, n'est-ce pas, l'Obamacare, ce genre de choses. J'en ai pas question. Alors, en ce moment, il y a 1,4 million de fonctionnaires qui sont désignés comme des fonctionnaires essentiels. Il y en a 900 000 qui seraient suspendus sans paye. Et donc, on attend de voir ce qui va arriver. C'est un bras de fer. C'est souvent résolu. On espère que ce sera résolu, parce que si ce n'est pas résolu, ça va faire mal à l'économie américaine et à notre économie aussi. Et les chiffres du chômage vont augmenter. Eh boy, c'est pas ce que Trump nous a annoncé. Je suis très, très déçu de cet homme. Tu as mal entendu, tu as mal compris. Et de toute façon, c'est la faute des démocrates. Parfait. Loïc Tassé, merci. C'est toujours la faute des démocrates, jamais celle de Donald Trump, parce qu'il a toujours raison. Il l'a dit. C'est facile, la science politique. C'est toujours la faute